Bonjour à tous et toutes. Bonjour à ceux qui nous suivent en vidéo. Je vous propose de commencer par incliner nos têtes dans la prière. Seigneur, en ce matin, je te loue pour pouvoir apporter ta parole. Je te demande de bénir ces moments que nous passons ensemble autour d'elle. Nous pouvons nous laisser enseigner par cette parole. Nous pouvons l'écouter, la comprendre, en comprendre les merveilles et voir comment ta grâce est infinie. En ce début d'année, je te remets notre assemblée, que tu la gardes dans tous les domaines, matériels autant que spirituels, et fais grandir en nous l'amour du prochain. Guide-nous aussi pour que nous portions toujours plus de fruits. Amen. Alors, la semaine dernière, Damien vous a dit qu'on tentait en ce début d'année de reprendre, avant de reprendre la fin de l'évangile de Marc, de reposer un petit peu les fondements de notre relation avec notre Seigneur, les éléments importants à connaître, pour que finalement nous ayons tous un même socle de connaissance de la parole de Dieu. Quand nous aimons quelqu'un, nous voulons toujours mieux le connaître, afin que la relation que nous avons tissée, elle soit basée sur des vérités, sur des certitudes, afin que finalement on puisse s'entendre parfaitement et éviter les malentendus et puis les faux pas et les erreurs. Si par exemple votre conjoint a horreur du froid, de la neige et des sports de glisse, c'est peut-être pas une super bonne idée de réserver pour mars, dans les montagnes rocheuses, 15 jours de ski avec dépose en haut des sommets et puis descente en poudreuse avec la neige à mi-cuisse. Sauf si vous voulez le ou la perdre dans les sapins. Mais je ne vous conseille absolument pas de faire ça. Donc ce matin, nous allons voir combien Dieu veut nous émerveiller par la puissance qu'il a mise en œuvre pour nous sauver et ce qui en découle. Tu peux passer là le titre. Donc, le titre du message sera « Un si merveilleux salut de la mort à la vie ». Et je vous propose de prendre dans vos Bibles le texte bien connu d'Éphésiens 2, 1 à 10, les 10 premiers versets du chapitre 2. Page 425. C'est pour Francis que je dis ça. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous, en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Fin de la lecture de la parole de Dieu. On va voir le plan suivant. Tu peux passer là-dessus. Voilà. Donc on aura 3 points, un si grand besoin, une nouvelle naissance, une nouvelle marche, et puis, chacun des 2 premiers, 3 petits sous-titres, nous sommes morts, nous sommes esclaves, nous étions morts, nous étions esclaves, nous étions condamnés, et puis, avec la nouvelle naissance, nous avons été rendus vivants avec Christ, nous sommes ressuscités ensemble, et nous sommes assis ensemble. Le contexte de l'épître aux Éphésiens, Paul est en prison. On est à peu près dans les années 60-62. Et il écrit dans cette même période
3 autres épîtres qui sont Colossiens, Philippiens et Philémon. Les 3 premiers chapitres, c'est de la théologie. Les 3 autres, c'est de la mise en pratique de cette théologie. Dans le premier chapitre, il y a une longue phrase des versets 3 à 14, qui est une seule phrase en grec, et qui nous parle de la richesse des bénédictions des élus. Et puis, à partir du verset 15 à 23, c'est une prière pour les Éphésiens, et Paul, dans cette prière, révèle la puissance extraordinaire qui a été déployée par Dieu en Christ pour sa résurrection et pour sa position dans les lieux célestes. Et dans le texte qui nous occupe donc ce matin, il affirme que cette puissance nous a aussi ressuscités et nous fait siéger nous aussi dans le monde céleste, déjà avec Christ. Nous avons donc une espèce de réaction en chaîne. La proposition principale pourrait être « Dieu nous émerveille par la puissance qu'il a opérée en nous sauvant ». Et pour être émerveillé par cette puissance divine, nous devons comprendre 3 choses. Ce que nous étions morts. Ce que Dieu a fait pour nous, la nouvelle naissance, et puis ce que nous sommes devenus des enfants de Dieu pour une nouvelle marche. Tu peux mettre la diapo suivante qui reprend donc le premier point. Paul nous dit dans ce premier verset, vous étiez morts. Et plus nous réaliserons cet état que nous avions, cet état dans lequel nous étions, plus nous allons être émerveillés par la puissance que Dieu a déployée dans sa grâce pour nous sauver. Vous savez, si vous devez un jour sauver quelqu'un de la noyade, juste parce que vous êtes au bord, en lui jetant une corde depuis le bord, c'est bien, vous avez sauvé sa vie. Mais si vous devez aller le chercher à 300 mètres de la plage, alors qu'il y a des grosses vagues, qu'il y a un fort courant violent, que vous allez risquer votre propre vie, alors là, la puissance que vous allez devoir mettre en œuvre est bien plus importante. Et Dieu, lui, il est allé nous chercher encore plus loin que les 200 mètres du bord de la plage, parce que nous étions morts, nous dit l'apôtre Paul. Vous étiez morts par vos péchés et par vos offenses. Si vous avez un voisin non chrétien, en pleine force de large, sportif accompli, très actif, en fait, c'est un mort vivant. Comme nous l'étions avant d'ouvrir la porte de nos cœurs au toc-toc du Seigneur. Et Paul, dans ce verset, s'adresse aux ex-païens de l'église d'Éphèse, verset 1, quand il dit « vous ». Puis au verset 3, il s'adresse aux Juifs, « nous ». Et puis plus loin, il s'adresse aux enfants de Dieu, ceux qui ont accepté Christ. Nous étions morts spirituellement, à cause de nos offenses, à cause de nos péchés. C'est ça la cause de notre mort devant Dieu. Toutes nos mauvaises actions, toutes nos mauvaises pensées qui violent la loi, opérées consciemment ou pas. Au pluriel, quand on parle des péchés, ce sont nos actes déviants par rapport à la loi. Au singulier, le péché. En fait, c'est la nature qui nous pousse à commettre les péchés. En gros, le péché, par nature, serait la racine et les péchés seraient les fruits avariés portés par la racine. Alors, nos péchés peuvent être pardonnés. Mais le péché dans sa nature, que nous a transmis Adam à cause de la chute, ça exige un traitement beaucoup plus efficace que le pardon des péchés. Parce que pour abolir cette mort spirituelle, cette séparation totale d'avec Dieu, ce problème-là ne peut être traité que par une nouvelle naissance. Une nouvelle recréation de cette créature rebelle que nous étions, qui ne se souciait pas de Dieu. Donc, je ne sais pas si vous vous imaginez, mais nous côtoyons tous les jours des gens qui nous paraissent en super bonne santé, mais qui sont perdus, parce qu'ils ne sont pas en Jésus-Christ. Et évidemment, nous l'étions, parce que nous faisions des choses que l'on n'aurait pas dû faire, et on ne faisait pas des choses que l'on aurait dû faire.
Comprenez bien que si Paul il dit qu'on était mort, ça veut dire qu'on n'avait aucune envie de se tourner vers Dieu. Et que rien ne pouvait nous faire changer. Un mort, il n'est pas très actif. Alors vous mesurez le si grand besoin dont l'homme a besoin pour être sauvé. Un homme qui meurt physiquement dans ses offenses et ses péchés ne peut recevoir aucune consolation spirituelle. Le seul salaire qu'il mérite devant Dieu, vous le savez tous, c'est la mort. Et c'est la mort éternelle. Deuxièmement, nous étions esclaves, nous dit Paul. Au verset 2, quand il dit « Vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. On ne faisait pas mieux. Alors nous sommes esclaves de trois choses, du monde, du diable et de nous-mêmes. Quand Paul il utilise ce mot dans lesquels vous marchiez, les péchés, les offenses dans lesquels vous marchiez autrefois, en fait, dans le terme hébreu, quand on traduit par marcher en français, ça veut dire que, en fait, c'est sa manière de vivre, c'est sa conduite, c'est comment on règle sa vie. Alors, quels étaient les éléments qui nous dictaient notre manière ancienne de vivre? Nous étions esclaves du monde. C'est-à-dire que le système terrestre qui nous gouvernait, dont nous suivions les règles et qui nous opposait à Dieu, c'est ça le système du monde. Alors on pourrait dire que c'est le style de vie de la majorité, la mentalité générale, les idéaux de puissance, de supériorité, qui en fait gouvernent dans nos sociétés. L'Église, elle est séparée du monde, même si elle est dans le monde. Mais justement, présente au milieu de lui, l'Église, par sa nouvelle façon de se conduire, elle doit essayer de le transformer à ce monde, de le changer pour en fait être un exemple de la bonne conduite et de la bonne façon de vivre. Est-ce que vous avez l'impression, frères et sœurs, que le combat est gagné? Et donc, avant de devenir enfants de Dieu, nous nous comportions comme ce système mondial. Et toutes ces abominations nous plaisaient. Nous y adhérions. Ce n'est pas pour rien que dès que quelqu'un devient enfant de Dieu, alors le monde se déchaîne contre lui. Jean 15, 18, 19. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. C'est Jésus qui parle. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui lui appartient. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, mais que moi je vous ai choisi, en vous tirant du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Il y a un abîme, il y a une opposition totale entre la façon dont nous marchions et la façon dont il faut marcher quand on est enfant de Dieu. Et malheureusement, souvent, l'homme ne voit même pas les offenses, les péchés qu'il peut commettre et l'immense antagonisme qu'il peut y avoir entre ce monde déchu et un Dieu juste et souverain. Paul nous dit dans ce passage que nous étions l'esclave du diable, selon le prince de la puissance de l'air. Le diable, c'est le prince du royaume terrestre. Il nous tient sous sa coupe pour que nous soyons en fait toujours rebelles à Dieu. Il est le prince du mensonge et il nous garde en esclavage et nous trompe par ses artifices. Paul, dans ce verset, nous dit que ces fils de la rébellion, animés par les forces des ténèbres, sont spirituellement les fils de Satan. Comment voulez-vous qu'ils se tournent vers Dieu avec un tel maître qui les aveugle, qui masque leur discernement? Ce prince des ténèbres qui ne se tient jamais dans la vérité,
et qui est prêt à nous décocher en plein cœur des flèches enflammées, dont nous étions esclaves du monde, esclaves du diable. Et puis nous étions aussi esclaves de notre nature, esclaves de nous-mêmes. Notre responsabilité est bien présente. Il est aisé de se cacher derrière le tentateur et derrière le monde. Mais notre nature pécheresse, elle est à l'œuvre dans notre mauvaise conduite. Comme dit Paul, c'est la chair. Vous savez, en grec, la chair, c'est sarx. Et sarx, en grec, ça veut dire la mort. Et il y a plusieurs mots que l'on utilise avec l'étymologie grecque de sarx. Par exemple, le sarcophage, c'est une boîte où on met un mort. Un sarcome, c'est une tumeur cancéreuse qui vous mène à la mort. Il y a aussi la sarcosine, qui est une hormone qui vient lorsqu'on a un cancer. Et comme disait quelqu'un, ce n'est pas la sœur de Sarkozy. Alors quand les tentations surviennent, personne ne me tient la main. Personne ne me force à y succomber. Mais je m'y laisse entraîner petit à petit par ma nature pécheresse, parce que je suis esclave de la chair et pas de l'esprit. Jean 3, 6. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Cette nature mauvaise nous interdit toute relation avec Dieu. En réalité, tant que nous ne sommes pas nés de nouveau, la communion avec Dieu est impossible. Parce qu'elle est rompue par nos offenses, nos péchés, notre désobéissance. En Romains 8, Richard a utilisé ce passage, mais dans les versets plus lointains. Romains 8, 8, c'est ceux qui sont dans la chair. Donc ceux qui sont morts, ça veut dire, ne peuvent plaire à Dieu. Dieu est juste. Il ne peut pas nous tenir comme irresponsables. Nous sommes impliqués dans cette déchéance de l'homme. Parce que, outre le fait d'être du monde, d'être enfant du diable et d'être esclave de nous-mêmes, comment voulez-vous qu'on s'en sorte? Jacques, chapitre 1, versets 14 et 15. Regardez bien ce qu'il dit. Chacun est tenté, moi, vous, tous. Chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, ayant conçu, met au monde le péché. Et le péché étant consommé, enfante la mort. Nous sommes pris dans un engrenage. Et pour l'homme mort spirituellement, il est impossible de trouver par soi-même une sortie adéquate. Nous étions donc condamnés. Nous étions des enfants de colère, car notre nature adamique crée ce sentiment d'irritation dans les situations où nous perdons la maîtrise de nous-mêmes. Et puis parce que nous étions sous la colère de Dieu. Dieu aime le pécheur, mais il a horreur du péché. Le péché est inadmissible pour Dieu. Et son jugement nous place sous sa colère. Nous étions tous condamnés à une mort éternelle. Personne n'avait la solution pour éviter ce jugement divin. Alors pourquoi Paul nous dit cela dans ces versets? Pourquoi se focaliser sur le passé? Tout simplement parce que la plupart du temps, nous avons tendance à minimiser la gravité de notre ancienne condition, à ne plus percevoir la gravité de notre état antérieur et l'impossibilité dans laquelle nous étions d'y remédier. C'est un triste constat de la faillite humaine. Et heureusement que dans ce texte d'Éphésiens 2, nous avons ce verset 4. Mais Dieu. Ça commence souvent comme ça, les choses importantes dans la parole de Dieu. Si, car, afin, parce que. Et là, c'est mais. Maintenant que je vous ai expliqué votre état antérieur, mais Dieu nous a rendus vivants avec Christ. Car il nous aime.
Tu peux passer la diapo suivante, ce sera le deuxième point. Comment ne pas s'émerveiller devant ce salut, mis en place par amour, par compassion? Pour nous sauver, la seule façon, c'était de renaître. Car un mort ne peut pas être rafistolé. Un mort demande un processus extraordinaire de renaissance et de recréation. C'est pour ça que Jésus, il dit à Nicodème, en Jean 3,7, « Ne t'étonne point de ce que je t'ai dit. Il vous faut naître d'en haut. » Et le pauvre spécialiste de la loi ne comprenait pas cette parole de Jésus. Alors dans ce verset 4, alors que nous étions morts, Dieu a décidé de nous sauver. Et il a décidé 3 choses fantastiques en Christ pour nous assurer un si merveilleux salut. En grec, on voit beaucoup mieux parce que c'est le même préfixe, syn, syn, comme dans synthèse. Et ça se traduit par ensemble ou bien avec. Donc, premièrement, il nous a rendus vivants avec Christ. Comme nous étions morts spirituellement, le besoin le plus important était de recevoir une nouvelle vie. Sans vie, nous étions impuissants à nous sauver, incapables même d'en avoir la pensée, l'envie. Vous vous rendez compte que Dieu a aimé des hommes et des femmes qui étaient morts par leur propre faute, qui s'étaient rebellés contre lui. Et son amour a ça de si particulier qu'il a aimé des cadavres spirituels par miséricorde. Il a voulu nous sauver par grâce, une faveur imméritée. Et le don de Dieu n'est pas que le pardon des péchés, mais le don d'une vie nouvelle, une résurrection et une position particulière au ciel en Jésus-Christ. C'est avec Christ que nous retrouvons la vie. Jean 3, 36, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. C'est une promesse. Mais celui qui est désobéi au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Croire en Jésus, mort et ressuscité, vous offre la vie éternelle. L'accepter comme Sauveur et Seigneur. C'est ça, le cadeau de la grâce. Mais si on reste dans l'état premier que décrit Paul, lorsqu'on était mort, il n'y a pas de possibilité, il n'y a pas de solution. Et ça sera la mort éternelle. Alors nous sommes ressuscités ensemble. Nous sommes ressuscités en Christ. Alors pour l'instant, nous avons été tous recréés et transformés en une nouvelle créature, remplis de l'Esprit de Dieu. Mais nous n'avons pas réellement été ressuscités, car nous ne sommes pas passés par la mort physique. Mais cependant, nous sommes ressuscités de cette mort spirituelle, de ce que nous étions tous autrefois. Je ne sais pas vous, mais je crois qu'on a quand même toutes les raisons de s'émerveiller pour un si magnifique salut, pour un aussi grand salut, pour un plan aussi fantastique. Cette résurrection, nous la vivrons au dernier jour, lors du retour de Christ. Et puis, Paul nous dit que nous serons assis ensemble. De la même façon, par notre union en Christ, nous sommes déjà en lui, assis à la droite du Père. Nous partageons sa destinée. Nous partageons sa position de gloire. Nous sommes déjà vainqueurs en lui. Notre présence corporellement avec lui ne sera réalisée qu'à la fin des temps. C'est le fameux verset de Jean 14, 2, 3 qui nous dit que Jésus annonce qu'il y a des demeures qui sont déjà préparées d'avance au ciel pour nous accueillir. Christ, il a été notre précurseur dans ce royaume céleste. Et il est aussi le garant de notre admission au paradis, de notre acceptation, parce que son sacrifice a été agréé par Dieu. Adolphe Monod, un philosophe qui a dit « Ce qui arrive à Christ nous arrive. Et l'histoire entière du Fils de l'homme se reproduit en l'homme qui croit en lui, en nous.
non par une simple analogie morale, mais par une communication spirituelle, qui est le vrai secret de notre justification comme de notre sanctification et de notre salut tout entier. Et parfois, frères et sœurs, on ne se rend pas compte que nous sommes en Christ. Nous sommes déjà au ciel, nous sommes déjà ressuscités, nous sommes déjà vainqueurs. Mais bien souvent, on ne s'en rend pas compte. Et donc, on craint le Covid ou n'importe quoi, ou les impôts, ou ce que vous voulez. Alors, dans quel but Dieu nous accorde un si merveilleux salut? Tu peux passer la diapo suivante, merci. Cette nouvelle naissance, ce salut nous est donné afin, nous dit le verset 7, de révéler la richesse infinie de sa grâce et de la bonté de Dieu dans les siècles à venir. Voilà pourquoi ce matin, nous devons nous émerveiller de ce salut. Versets 8 et 9, il nous dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Nous pouvons voir dans ces versets que l'homme, la salvation de l'homme, ne dépend que de la grâce de Dieu. Cela ne vient pas de vous, dit Paul. Alors quel est le don de Dieu? La foi, la grâce ou le salut? Il y a des commentateurs qui aiment bien saucissonner les choses. Et en fait, quand Paul il dit « et cela ne vient pas de vous », cela, il englobe toute la proclamation antérieure du salut, avec la grâce qu'il offre et la foi qui nous est demandée pour le recevoir. Parce que vous savez, la foi, c'est aussi un don de Dieu. Car nous étions morts et donc dans l'impossibilité d'exercer cette foi par nous-mêmes. En fait, le salut, dans son processus, est le don de Dieu. Et sa grâce domine toutes les facettes de ce plan du salut. Romains 10, 17 nous dit « La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Donc vous voyez bien que dans ce verset de Romains 10, la foi n'est pas innée, elle vient donc d'une source extérieure. Notre salut est de Dieu. Et il nous donne même la foi, puisque la source de la foi, ce verset nous dit, est la parole de Dieu. Ce cadeau merveilleux de Dieu, c'est le salut qui est par grâce et par le moyen de la foi. À l'inverse, Romains 6, 23 nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Ça, c'était l'état ancien. Nous étions morts. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et Paul, il va plus loin dans l'épître aux Philippiens. Philippiens 1, 29, il nous dit que « Car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. » C'est encore un don de Dieu qui nous est permis de croire en Jésus-Christ. Dieu nous donne tout. Nous n'avons pas à chercher à gagner le salut par nos actions. Ça serait de l'orgueil. Alors que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? J'ai prêché il y a quelque temps sur Marc 10, 17. Ce jeune homme qui rencontre Jésus. « Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour hériter de la vie éternelle? J'ai tout bien fait, j'ai suivi tous les commandements, je suis génial. » Qu'est-ce qu'il lui dit, Jésus? « Pratique les commandements, adore ton Dieu, aime ton prochain, dépouille-toi de tout et suis-moi. » Alors concrètement, dans le présent, maintenant, dès aujourd'hui, si je suis sauvé, quel doit être mon comportement? Je fais quoi, Seigneur? Je dois marcher dans tes voies. Et c'est la seconde partie d'Éphésiens, 4, 5, 6 chapitres. Ça nous révèle la mise en pratique de cette marche sur un plan personnel, sur un plan familial, les relations parents-enfants, le couple, la lutte contre les forces, contre les puissances des ténèbres, l'unité du corps de Christ dans l'Église.
C'est tout ça, la marche chrétienne. Au verset 10 d'Éphésiens 2, Paul nous dit, nous sommes son ouvrage. Nous sommes l'œuvre de Dieu, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Pas juste pour les regarder, c'est pour les pratiquer. Nous avons été recréés en Jésus-Christ. Nous sommes une nouvelle création spirituelle, effaçant notre ancienne création en Adam. C'est pourquoi Paul parle de Christ en le nommant le second Adam. Le premier homme, c'était Adam, et le second Adam, c'est Jésus-Christ. Et Paul nous dit que aussi c'est le dernier Adam. Pourquoi? Parce que Christ est venu pour recréer une nouvelle créature, mais il n'y aura pas d'autre création. C'est la dernière. Parce que il est le dernier Adam. Le premier homme tiré de 1 Corinthiens 15, 47, le premier homme tiré de la terre est terrestre, c'était Adam. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Nous étions terrestres et nous étions comme Adam, pécheurs, mortels. Tel est le céleste, tels aussi seront les célestes. Ceux qui appartiennent à Christ sont déjà aux cieux avec lui. Donc Adam a péché, il n'a pas réussi sa mission. Jésus n'a pas péché. Il a accompli toute la volonté de Dieu. Jésus a expié nos fautes, nos péchés. Alors nous avons un choix, soit de continuer à être sous la condamnation du péché, transmis par Adam, soit être au bénéfice de la grâce et recevoir le pardon de nos péchés. Pour cela, il suffit d'accepter Jésus-Christ dans vos vies, comme votre Seigneur et comme votre Sauveur personnel. Ce salut, il est si merveilleux, mais il nous est accordé pour de bonnes œuvres, préparées par Dieu pour que nous les pratiquions. Alors attention, on ne fait pas les œuvres pour être sauvés, on fait les œuvres parce que nous sommes sauvés. Ces bonnes œuvres, en fait, elles mettent en relief la réalité du salut dans nos vies. Elles en sont les fruits, elles en sont les preuves. La preuve du changement d'état, de mort spirituelle à la nouvelle naissance, à la nouvelle créature, à sauver en Christ. Nous avons été sauvés pour que nous accomplissions les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Et dans le texte grec, afin que nous les accomplissions, on peut le traduire par « afin que nous marchions en elle ». Alors, quelles sont les bonnes œuvres que Dieu a préparées à l'avance pour nous? C'est toute l'obéissance chrétienne qui est détaillée dans les chapitres 4, 5, 6 de la lettre aux Éphésiens. Nous verrons la semaine prochaine, c'est Olivier qui prêche sur les fruits de l'esprit. C'est cette manière de vivre aussi, Galates 5. Nous avons complètement changé de direction. Par la grâce de Dieu, nous ne sommes en plus pas seuls dans cette nouvelle marche. Parce que même les œuvres bonnes que nous accomplissions, même les plus faibles, même les plus petits pas d'obéissance que nous faisons, c'est Dieu qui les a préparés d'avance. C'est une autre manière de dire que c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire conformément à son bon plaisir. Et ça, c'est Philippiens 2,13. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. C'est Dieu qui me donne le désir et la capacité de marcher dans la bonne direction, dans la direction qui est diamétralement opposée à celle que j'étais avant. De sorte que, même quand on fait les bons choix, même quand je vais m'investir dans mon église locale, même quand je m'en vais aimer mon prochain, même quand je vais aimer mes voisins, quand j'ai de l'amour pour tous, c'est Dieu qui mérite toute la gloire et pas nous. C'est Dieu qui, en me recréant, en m'offrant cette nouvelle naissance, me donne la vie d'accomplir ce pourquoi
Il m'a sauvé. Et cette nouvelle marche, elle me conduit à quoi? Et cette nouvelle marche, elle me conduit à essayer de ressembler à Christ. 1 Jean 2,6 dit, celui qui dit qu'il demeure en lui, qui demeure en Christ, doit marcher aussi comme lui-même a marché. Ça veut dire, prenez Christ comme exemple. Si vous ne savez pas ce que c'est les bonnes œuvres, relisez les évangiles et vous verrez comment il marchait. En conclusion, tout le système dans lequel nous vivons, dans ce monde aujourd'hui, il déclare haut et fort que notre valeur dépend de nos accomplissements et de nos performances. Mais l'Évangile, elle ne dit pas du tout ça. Elle dit, vous êtes devenus l'ouvrage de Dieu, vous êtes son chef-d'œuvre, sa nouvelle création, et vous n'avez rien fait pour cela. Vous n'avez aucun mérite. Je vous ai sauvé parce que je vous aime, par grâce. On a du mal des fois à se rendre compte que nous sommes le chef-d'œuvre de Dieu. Et ce n'est pas pour rien quand même que Dieu s'appuie sur son Église depuis 2000 ans pour transmettre le message de la bonne nouvelle au monde. Alors, frères et sœurs, n'arrêtons jamais de nous émerveiller devant un salut si grand, si merveilleux, mais si mérité. Soyons aussi conscients de nos responsabilités dans le corps de Christ et mettons-nous en marche. Pas dans 10 ans, mettez-vous en marche en sortant pour pratiquer ces belles œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Et puis, en accomplissant ces belles œuvres que Dieu a préparées d'avance, c'est sa gloire que nous faisons resplendir. Prions. Seigneur, je veux te louer, te glorifier pour ce salut si merveilleux. Tu es venu nous sortir de cette mort spirituelle pour nous ressusciter et nous placer au ciel en toi. Par ta bonté, ta compassion, ton amour infini, tu nous as fait le cadeau d'une nouvelle naissance en Jésus-Christ. Pas pour s'endormir, mais pour pratiquer des bonnes œuvres, pour que nous marchions en nouveauté de vie, pour que ces œuvres préparées de toute éternité, unies dans l'Église, nous puissions les accomplir pour te rendre la gloire qui t'est due. Bénis notre assemblée, Seigneur, pour les défis que tu mets devant nous. Nous voulons compter sur toi pour les réaliser et que notre assemblée soit soudée par ton esprit pour vaincre et surmonter toutes les difficultés. Nous voulons marcher avec toi pour bâtir l'Église que tu veux construire. Tout est par ta grâce et tout est pour ta gloire. Amen.